Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui est quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est la victoire des Bleus. Qui aurait pu croire le contraire? Honnêtement, qui? C'était évident, évident. C'était pour moi la chose qui devait arriver. Ok, ça n'a pas été facile. On a tremblé jusqu'à la fin, mais ce résultat est putain de logique au final. Putain de logique. On a une équipe d'Argentine qui est au bord de l'implosion depuis des mois et des mois. Ça s'est confirmé durant cette Coupe du Monde, où on voyait un Sampaoli complètement désarmé. On se demandait même si c'était pas Messi qui faisait l'équipe. Hein, on a eu cette image invraisemblable où il demandait s'il pouvait, à Messi s'il pouvait faire entrer Agüero. Mais c'est à l'image de l'équipe. C'est complètement l'implosion générale, l'explosion, les supporters mécontents. C'est la pagaille générale. Ça rappelle, c'est un peu différent, mais ça rappelle un petit peu sur le principe le nice, c'est un peu le nice na de l'Argentine, où, où l'entraîneur, on ne l'écoute plus, il n'y en a plus, il n'y a plus d'entraîneur, et, euh, et on est en autarcie et en autogestion. Et c'était ça, pour moi, qui m'indiquait que l'Argentine ne pouvait pas aller loin dans cette Coupe du Monde. Et la France, quand bien même elle a fait un parcours très timide durant ses phases de poule, je savais qu'à partir des huitièmes, ça allait être une toute autre compétition avec des enjeux différents. Où là, c'est le coup près. Si tu tombes, bah, tu rentres à la maison. Tout simplement, il n'y a pas de seconde chance. Donc c'est à tout ou rien, hein, qui tout double. Donc c'est plus du tout la même chose. Et on est obligé de se donner à 100%. C'est pas la gestion d'un 0-0 parce que tu vas finir premier du groupe, où tu peux faire un petit peu quelques changements, etc., etc. Là, tu mets tes meilleurs joueurs. T'as pas à gérer un résultat, t'as pas à gérer un score. Quand t'as 4-3, 4-2, 4-3, ben, à un moment donné, il faut faire très attention jusqu'au bout. On l'a vu. Jusqu'à la dernière minute, et ben, ils sont revenus à 4-3. Et il restait une petite minute 30. Ils pouvaient faire l'impensable et revenir à 4-4. Tout est possible dans le foot. Tout. Tout, tout, tout. Ça a été dur, mais vraiment au final, il n'y a pas de surprise. C'est logique. Évidemment, tout n'a pas été parfait. La première mi-temps, elle a été bonne. Le but que Mehdi Maria, il est un peu contre le cours du jeu. Il aurait jamais dû avoir lieu. On aurait dû gérer le 1-0. Enfin, en tout cas, gérer. En tout cas, on aurait dû rester 1-0 à la mi-temps. Ce but de Di Maria, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et c'est dommage qu'on le prenne. Et puis on est cueilli à froid dès le début de la seconde mi-temps par ce but, hein, cette déviation de Mercado. Et après, ben, finalement, cette égalisation, ça a été le tournant. À partir du moment où on a égalisé, par ce but exceptionnel de Pavard, là, ce brossé de l'extérieur du droit absolument parfait dans la lucarne, à partir du moment où on a égalisé, j'ai l'impression qu'on les avait tués. Et dans la foulée, et à ce moment-là, on s'est lâché. Et puis là, Mbappé qui s'est révélé, son meilleur match, sans aucun doute, son meilleur match en équipe de France. Et là, il s'est révélé avec ce doublé, où il mystifie la défense sur le but du 3-2, et puis sur ce 4-2, sur peut-être la seule bonne action de Giroud de tout le match, c'est cette petite déviation dans l'intervalle pour Mbappé qui, dans la course, ne se pose pas de questions et met son plat du pied comme il faut. Et voilà, pour le but qui tue le match. À 4-2, c'est plié. C'est plié et le troisième but est plutôt anecdotique finalement pour l'Argentine. Et alors certes, ça peut être triste pour l'Argentine, on peut se dire pour ceux qui aiment le foot, pour ceux qui aiment le Messi, que Messi ne sera jamais champion du monde dans sa carrière, et par la même occasion, en tout cas c'est ce qu'on dit en général, ne sera probablement pas considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, puisqu'en général pour être le plus grand, il faut avoir au moins gagné la plus grande compétition qui existe, à savoir la Coupe du Monde. Donc c'est un peu triste pour Messi, qui ne sera pas non plus Ballon d'Or cette année, on le sait déjà. Bref, la France, c'était mon pronostic, se qualifie pour les quarts de finale. Mon pronostic pour son adversaire, c'est l'Uruguay. J'ai donné l'Uruguay, c'était très difficile à pronostiquer parce que les deux équipes avec le Portugal se valent. Mais je mise sur la solidité défensive de l'Uruguay, sa rugosité, et je pense qu'ils peuvent passer. Ils ont l'attaque qu'il faut, ils ont le milieu, la défense qu'il faut. Tabarez,
probablement sa dernière compète avec l'Uruguay. Donc je pense qu'il va avoir envie de faire quelque chose, de finir sur une bonne note et faire une grosse compète. Donc je mise sur l'Uruguay. J'espère que le Portugal ne va pas passer sur un but à la con, un penalty, une simulation, une connerie comme ça, avec Ronaldo qui va mettre son petit but sur péno pour la qualif. J'espère que ça ne sera pas une qualif sale comme celle-ci, même si pour certains ça pourrait être, certains pourraient être contents d'avoir la revanche de la finale de l'Euro avec ce France-Portugal potentiel. Mais un France-Uruguay, moi, c'est mon pronostic. On verra bien. Un petit Cavani face à Mbappé, ça peut être sympathique aussi. On n'aura pas de Ronaldo Messi déjà en quart, mais un Cavani Mbappé, ça peut être pas mal aussi. Et on verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'est une belle performance. On a une France un peu plus quand même, qui a beaucoup plus de couleurs, un peu plus d'allant et qui fait un peu plus plaisir que ce qu'on a pu voir dans le match de poule, mais la compète, c'est pas la même chose, c'est ce que je vous ai dit, ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'était plus la même chose. Et on a mérité ce quart et on a mouillé ce maillot. Ils nous ont fait peur. C'est vrai à 2-1, ils nous ont fait peur, mais ils ne se sont pas laissés abattre. Ils se sont sortis les doigts du cul pour égaliser et puis mettre les deux autres buts dans la foulée et les tuer, tout simplement. Et c'est ça un match de Coupe du Monde. On met ses couilles sur la table, on met ses tripes sur le terrain et on ne lâche rien. Donc Mbappé, Pavard aussi qui a été énorme. Il a fait des conneries aussi, hein, comme Mbappé, hein, il y a eu des déchets, mais il a provoqué des fautes qui malheureusement ont été à conséquence pour nous. Mais Pavard s'est quand même bien redressé aussi, et puis il a mis ce superbe but. Voilà, faut pas l'oublier, ce superbe but, se brosser de l'extérieur du droit, c'est parfait, c'est parfait. Et il a quand même été plutôt solide quand même globalement, et il a vraiment complètement mystifié, je dirais, Sidibé. Hein. Là, Sidibé, il n'existe plus là en équipe de France. Là, on a l'impression que c'est maintenant Pavard le maître sur le côté droit. Et un peu pareil à gauche avec Lucas pour Mendy, euh, dont on se demandait s'il était vraiment blessé, parce qu'on l'a vu toujours célébrer avec les autres. Euh, Certes, l'arbitrage a quand même été globalement en notre faveur, hein, il faut le dire, parce que bon, le premier, le penalty, la faute a commencé hors de la surface, donc ça aurait pu être un coup franc, le penalty de Griezmann. Sur la deuxième, ça a été un coup franc, j'ai eu peur qu'il nous siffle penalty, mais il y avait bien coup franc, c'était juste derrière. Après, Pogba a raté son coup franc, mais c'était bien un coup franc. Euh, En revanche, l'erreur, c'était quand même ce carton jaune incompréhensible pour Matuidi. Peut-être qu'il croit que Matuidi est en train d'insulter Otamendi, alors que c'était pas le cas. Matuidi en interview n'a pas compris lui-même ce qui se passait. Mais ils peuvent faire appel, donc je pense qu'ils vont faire appel. Et c'est pas impossible que le carton jaune soit annulé, ce qui serait pas une mauvaise nouvelle, bien entendu. Autant avoir toutes nos forces vives pour les quarts de finale. En tout cas, bravo aux Bleus. On va voir ce que ça donne face, c'est mon pronostic, face à l'Uruguay. Et eh bien, on va suivre ça hein, avec passion. 4-3 pour un premier huitième de finale, ça promet pour les autres matchs. Et puis ce Uruguay, Portugal, il va aussi promettre beaucoup. Bref, ça va être la joie, ça va être la gaieté. Hein, en attendant, Extreme Rules, dans 15 jours, on a une Coupe du Monde, on a des buts, on a du suspense, on a des couilles sur le terrain, et c'est ça qu'on aime. C'est pour ça qu'on aime le foot. Et il y a du suspense, et il y a des buts, et il y a aussi des beaux gestes défensifs, et des arrêts de gardien. Bref, c'est le foot, c'est tout. Voilà la passion. J'espère que ce match vous aura plu aussi, je pense que oui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, pour moi, cette victoire est méritée pour les Bleus. Elle est encourageante pour la suite de la compétition. Voilà ce qu'on pouvait y dire sur ce huitième de finale. En attendant, en tout cas, passez un bon week-end, de bons matchs, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le foot. Ciao à tous.